Parmi les attributions d'un député, c'est faire les contrôles. Je ne serai pas à l'aise si la population demeure dans le noir, dans l'obscurité. Je suis député parce qu'il y a des électeurs, comme je l'avais dit. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce second numéro de votre magazine Sous le projecteur qui est présenté par votre humble serviteur Richard Makour. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon confrère de l'agence congolaise de presse, Freddy Mambiela. Depuis sa validation de mandat ou son investiture à l'Assemblée provinciale, l'honorable André Kamakoula-Kiko Kilembo ne se repose pas. Il est toujours dans toutes les activités où les intérêts de son peuple, de sa population sont en jeu. Nous l'avons aujourd'hui arraché d'une importante réunion pour qu'il essaye un peu de nous expliquer les dernières activités qu'il a menées, surtout l'activité concernant l'électricité à Mbanza-Mungu. Vous le savez très bien, il y a un vaste quartier de Mbanza-Mungu qui n'est plus éclairé. Les transformateurs à péter. Et l'honorable André a suivi de près et continue à suivre ces dossiers. Et aujourd'hui, nous voulons qu'il puisse nous dire à quel niveau il est à la poursuite de ces dossiers-là. Il a aussi également répondu à une importante invitation du gouvernement provincial du Congo central hier à Kimpese. Nous allons lui laisser tout le temps de pouvoir expliquer quelle est l'importance de cette activité, comment ça s'est passé. Sans plus tarder, nous recevons le député provincial André Kamakoula-Kiko Kilembo. Honorable, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous venons de vous arracher d'une réunion. Vous ne faites que les multiplier. En tant que député provincial, quand vous faites ce travail-là, comment vous vous sentez? Vous vous sentez avoir une obligation envers votre peuple? Vous sentez que vous devez le faire à tout prix puisque vous êtes député provincial? Ou comment vous vous sentez en réalisant les travaux pour lesquels vous êtes à Matadi? Merci, messieurs les journalistes. Je ne serai pas député s'il n'y a pas des électeurs. Aujourd'hui, je suis député parce que nous avons été élus. Quand je dis nous avons été élus, je vois l'excellence Rachel qui a été levée. Aujourd'hui, je pris sa place. Donc, s'il n'y avait pas d'électeurs, on ne serait pas là. Dans d'autres termes, nous représentons d'abord les intérêts de cette population-là. La population qui nous avait élus. Tout le monde vous a vu à travers les réseaux sociaux participer à une grande réunion à l'Assemblée provinciale. Il s'est agi de quoi, honorable? La réunion, c'était une réunion interinstitutionnelle entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Cette réunion-là avait statué sur 5 commissions. Sur 5 commissions, il y avait une commission qui avait parlé sur les conflits fonciers. La deuxième commission, c'était sur la sécurité routière et la gestion des péages. Il y avait aussi une autre commission qui avait jeté les dévolus sur les relations entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale du Congo central. Et puis une autre commission qui avait travaillé sur la décentralisation et la rétrocession au niveau des ETD. Et puis la dernière commission avait travaillé sur une matière là. Il y avait 5 commissions. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont, peut-être que vous l'avez deviné, c'est cette commission chargée des conflits fonciers. Quelles ont été les résolutions à l'issue de votre réunion? Comme je l'avais dit dans l'émission précédente, nous avons œuvré au niveau de la commission conflits fonciers. Parmi des propositions, parce qu'il y a eu des recommandations, nous avons proposé à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Guy Mbadou, de prendre un arrêté interdisant la vente de terre. Parce que les autochtones, qui se disent des ayants droit, n'ont que les droits de jouissance. Selon la loi de Bagajika, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Ça, à part cela, nous avons aussi demandé qu'il y
publié un atlas retraçant les terres de la province du Congo central. Et puis de dire quelque chose sur l'historique de chaque clan pour déceler les vrais autochtones. Parce qu'il y a un peu de la bouillabaisse, il y a un peu de désordre dans ce qui concerne les terres. Raison pour laquelle il y a eu des recommandations dans ce sens-là. Nous attendons qu'il y ait cet arrêté-là pour surseoir. Et puis nous avons aussi demandé qu'il y ait aussi revisitation de certains contrats. Parce qu'il y a des terres qu'on avait achetées, qu'on avait cédées sans les conditions exigées pour avoir la terre. Est-ce que, honorable, nous ne pouvons pas connaître les causes de ces ventes qui se multiplient à cette époque? Parce que à l'époque de nos aïeux, c'est comme si ils essayaient de préserver un peu. Et cette fois-ci, il y a une habitude, une coutume des clans ou des familles qui commencent à vendre de plus en plus les villages. Et malheureusement, c'est aussi aux étrangers. Est-ce que nous pouvons connaître les causes qui poussent ces gens-là à vendre? Nous, quand on grandissait, on savait qu'il y avait le village tel que le village de Sinzu, il y avait le village Kimwingu, il y avait Kinlele, mais actuellement, ces villages-là disparaissent. Ces villages-là disparaissent. Il y avait même le village Kola. Kola, auparavant, c'était un village, mais actuellement, allez-y, vous allez voir qu'il y a de nouvelles constructions. Donc, il y a dispersion du village. Mais est-ce qu'honorable, les villages sont appelés à rester villages éternellement ou il peut y avoir une évolution? Bon, c'est ce que j'ai dit. Quand il y a explosion démographique, il y a aussi surtout le village qui entoure, le village environnant, les grandes cités, se transforme aussi petit à petit. Parce que c'est parmi les signaux de développement. Avant, on disait que Mbanzongo c'était une cité, mais actuellement, avec la nouvelle loi sur la transformation de certaines cités, de certaines agglomérations en ville, en communes rurales, Mbanzongo en principe depuis 2013 était déjà une ville. Parce qu'il y a une loi sur cette transformation. Nous informons ceux qui viennent se joindre à nous que nous recevons l'honorable André Kamakulaki Dietiko Kilembo, qui est député provincial élu de Mbanzangungu. Pas besoin de vous rappeler qu'il a remplacé son excellence Rachel Diazangou Kantona, qui est aujourd'hui coordonnatrice de l'agence du numérique. C'est avec l'honorable Kama, quand même l'appeler les intimes, les habitués, que nous parlons de certaines questions qui dérangent la province du Congo central. Honorable, jusqu'aujourd'hui, ça fait près de 2 semaines que vous avez commencé les démarches pour que une frange de la population du quartier Révolution retrouve l'énergie électrique. Pouvons-nous savoir à quel niveau vous êtes de vos démarches? D'abord, vous êtes journaliste, vous êtes mieux informé par rapport à l'évolution de ce dossier. C'est un dossier que nous avons entrepris il y a, je crois, 2 semaines ou 3 semaines. Nous avons été en contact avec le CVS de Mbanzangungu, voir le chef de distribution Cataract. Nous sommes aussi en contact avec le directeur provincial de la SNEL. À la dernière nouvelle, Hier, j'étais en contact téléphonique avec le directeur provincial. Je ne serais pas à l'aise si la population demeure dans le noir, dans l'obscurité. Je ne serais pas tranquille étant élu. Donc, nous sommes derrière ces dossiers-là. Quand je dis nous, hormis moi, l'honorable Kamakulaki Dietiko Kilembo, il y a aussi les autres honorables de Mbanzangungu. Nous suivons ces dossiers-là de près.
que ce soit la cabine Ofitra, la cabine de la cité Ntsele, à Kouloumongo, nous sommes derrière ce dossier. Nous venons encore d'apprendre qu'il semblerait que nous venons d'apprendre à Tsonankou, il y a un petit souci aussi concernant toujours les camps, précisément les camps EFAT. Le camp EFAT-Abel, il y a aussi un souci concernant toujours le transformateur. Vous êtes derrière un dossier d'un transformateur qui, d'après ce qu'on a eu comme information, qui a déjà totalisé 50 ans depuis qu'on a placé ça. Ben, moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il fallait pas mener des démarches pour que la SNEL, même au niveau de Kinshasa, puisse envoyer un nouveau transformateur pour soulager ces deux quartiers de la Révolution? Parce que au cas où on réparait ces transformateurs, bon, je trouve que ça ne va pas faire longtemps, ça va encore tomber en panne. Il serait mieux peut-être de démarcher pour avoir un nouveau. Je sais pas. Je crois bien, ceux qui me suivent savent, j'avais demandé personnellement au directeur provincial de la SNEL, de la province du Congo central, qu'on ait le transport neuf. Mais il m'avait laissé entendre que même au niveau de Matadi, Kinshasa, il n'y a pas de transport en réserve. Mais je suis en train de le matraquer, de marteler là-dessus pour qu'on ait le transport neuf. Donc, sans peu ça. Donc, je suis en train de vraiment de le mettre mal à l'aise pour qu'il ait le transport neuf. D'ailleurs, hormis cela, nous avons même demandé, j'ai demandé personnellement au directeur provincial de la SNEL, pourquoi ailleurs il y a les réseaux 15 000, mais seulement ici en Banzangou, il y a le réseau 6600. Parce qu'il y a Kisantou, à Kimpese, ailleurs, il y a le réseau à changer. Ce n'est plus de 6600. Mais pourquoi seulement Banzangou, 6600, ailleurs c'est 15 000. Or, cette ville ici, la ville de la cité de Banzangou, est appelée Amitié. Dans les jours à venir, on ne l'appellera plus cité. C'est une ville déjà en gestation. Mais pourquoi cette cité devrait demeurer dans le réseau, je ne suis pas technicien, dans le réseau 6600 et ailleurs il y a les 15 000. Honorable André Kamakula Tidietiko, certaines langues, je ne sais pas si je dois les appeler les mauvaises langues ou des bonnes langues, disent que vous avez... Ce n'est pas normal que vous puissiez vous accrocher à ces dossiers. Depuis que vous êtes député, c'est ces dossiers que vous vous accrochez plus. Et ils disent, entre guillemets, que vous poursuivez certains intérêts. Quels sont ces intérêts, honorable Siana? Je suis député parce qu'il y a des électeurs, comme je l'avais dit. Je ne peux que défendre les intérêts des lecteurs. De mes lecteurs, soit de nos lecteurs. Donc il n'y a pas, je n'ai pas un intérêt personnel. Je ne fais que mon travail. Mon travail, c'est de défendre les intérêts de la population. Je ne fais que mon travail. Mais si les autres aussi emboîtent le pas, ce n'est pas aussi mal. Ce n'est pas mal. Mais les archives existent. Ouais. Les archives existent. Ça veut dire? Mais les archives existent. Quand vous dites les archives existent, ça veut dire? Les archives existent. Est-ce qu'il y a un secteur qui est prioritaire pour vous, comme vous êtes arrivé là? Je sais que Mbazangoungu a beaucoup de problèmes. Quand vous êtes là maintenant, il y a un secteur qui vous préoccupe le plus, comme vous êtes là, que vous allez vous battre pour avoir une solution à cela. Moi, je pense que tous les secteurs sont importants. Tous les secteurs sont importants. Tous les secteurs sont importants. En Mbazangoungu, il y a un problème d'eau. Il y a un problème d'eau. Déjà, nous sommes convenus, les coquisses de députés de Mbazangoungu, pour faire une démarche dans ce sens-là. Vous ne pensez pas que quand les autres ne parlent pas, ils ne travaillent pas. Nous travaillons. Deux fois, nous travaillons de mèche aussi avec les coquisses de députés. Mais la régie parle de vieillissement de matériel. Parce que quand déjà le chef d'agence là-bas parle de vieillissement, là, ce n'est pas lui, c'est Kinshasa maintenant. Mais raison pour laquelle nous avons dit qu'on va travailler en coquisse pour descendre là-bas pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et puis nous allons faire notre rapport au niveau de l'Assemblée provinciale.
Parce qu'on dit toujours, par exemple, l'eau c'est la vie. Moi, quand je grandissais, moi je suis né ici en Mbanza-Ngungu. Je suis né en Mbanza-Ngungu sur l'avenue Foyer. Je suis de la famille qui laisse. Moi, quand je grandissais à Mbanza-Ngungu, il n'y avait pas de lestage. Vous avez étudié à Luzolo D. Lycée Bankazi. Lycée Bankazi, petit lycée et puis l'ISP. Donc Congolais de père et de mère. En tout cas, Congolais de père et de mère, voire des oncles. Des oncles. Honorable André Kamakulati Dietiko, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous puisqu'on échange à bâton rompu. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de totem, il n'y a pas de tabou. Mais j'aimerais dire déjà aux téléspectateurs de nos chaînes partenaires qu'il y a déjà certains politiciens qui veulent récupérer ces dossiers de la SNEL à leur compte. Je ne sais pas pour quel intérêt. Mais nous vous informons que ces dossiers, dès que l'honorable a été saisi de ce dossier, un jour après les problèmes du transformateur, il s'y est attelé et venait de le suivre. C'est pour l'intérêt de la population, pour qui il est à Matadi. Nous allons entrer dans un deuxième dossier, ce sera le dernier. Honorable André, vous avez été hier répondre à une invitation très importante, je m'excuse, du gouvernement provincial. Il s'est agi d'une activité de l'office des routes, d'un des laboratoires de l'office des routes. Nous pouvons en savoir un peu plus? Honorable que je suis, je n'étais pas invité seul. Nous avons été invités par l'excellence commissaire chargé des infrastructures, c'est-à-dire des ITPR, le commissaire des ITPR. C'était pour être témoin de ces produits. Le produit appelé les produits stabilisant la poussière. Ce sont des produits qui vont aider d'entretenir les routes du FITIR. Les routes du FITIR, c'est comme ça qu'on les appelle, les routes du FITIR. Nous avons été invités en coquisse. Il y avait les coquisses de députés de Mbanza-Ngungu et puis les coquisses de députés de Songololo. Et vous le savez très bien, honorable, je ne vous l'apprends pas que Mbanza-Ngungu a beaucoup de routes de dessert agricole. Nous pensons que vous allez aussi plaider pour cela. J'en ai profité pour demander au commissaire des ITPR si la route de Gimvulu était aussi prise en compte. Parce que c'est une route qui est dans un état d'élabrement très avancé. Nous lui avons aussi demandé, quand je dis parce qu'on était en coquisse, nous lui avons aussi demandé est-ce que la route de Gombe-Matadi était prise en compte. Quand je parle de Gombe-Matadi, c'est jusqu'à Mpioka. Est-ce que cette route-là a été prise en compte? Nous avons aussi demandé au commissaire la route de Zumbu, la route de Gimbangu. Comme c'est un commissaire qui gère les routes au niveau de la province du Congo central, nous lui avons aussi demandé si la route nationale numéro 16 qui part de Kisantu à Kimvula était aussi prise en compte. Il y a 3 maisons, il y a 3 partenaires. Chaque partenaire avait un lopin de terre de 100 mètres pour expérimenter les produits. Donc, nous allons voir, après 6 jours, nous allons encore repasser pour aller voir qui va arracher ces marchés. Parce que pour certains partenaires, c'était devenu comme un travail de routine. Après 1 mois, les routes aussi, comme nous appelons ça, ce qui n'est pas normal. Raison pour laquelle le commissaire a trouvé des partenaires pour qu'on ait un peu de routes, les routes pérennes. Parce qu'avec le produit qu'on nous avait montré, les routes vont résister au-delà de 5 ans. Et puis, il n'y aura pas assez de poussière. Vous avez été convaincu quand vous avez passé par l'essai? Non, nous allons revenir après 6 jours. Après 6 jours. Frédéric Mambela. Mais il faudra si ça va demander 5 ans, nous aurons le résultat final après 5 ans. Parce qu'on peut dire, voilà, ces produits ici, c'est pour que la route soit résistante, mais quelques temps après, ou 5 ans après, on va constater qu'il y avait encore des anomalies comme on l'a toujours vécu. Donc nous allons attendre, moi je crois, 5 ans pour connaître, pour avoir des résultats fiables
à ces produits-là? Nous sommes des députés. Parmi les attributions d'un député, c'est faire les contrôles. Nous allons faire les suivis et les contrôles pour voir est-ce que le résultat escompté seront probants ou bien il y aura des retouches. C'est notre mission aussi, c'est de contrôler aussi, de faire le suivi. Nous sommes en train de vous rappeler, surtout à ceux qui viennent de se joindre à nous, que nous recevons l'honorable André Kamakulati Dietiko Kilembo, député provincial et du siège à Matadi. Et nous sommes vraiment à la fin de cette émission, mais je pense que l'honorable André aura un mot à vous dire. Honorable, face aux caméras, qu'est-ce que vous dites à vos électeurs? En tout cas, je ne peux que leur dire d'avoir confiance en moi, d'avoir confiance en nous. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes à Matadi, nous sommes en train de travailler. Qu'ils aient confiance en nous. Pour le problème de l'électricité, des cabines, je suis derrière ces dossiers. Avec les collègues députés, nous sommes derrière ces dossiers. Nous sommes derrière ces dossiers. Nous ne serons pas tranquilles si une frange de la population est dans le noir. Parce que nous savons que l'obscurité entraîne certaines habitudes à bannir, telles que le courant, vol des câbles. C'est que nous devrons éviter, raison pour laquelle nous sommes derrière ces dossiers. Ça n'est fini de cette émission qui a été réalisée par toute l'équipe de la rédaction de l'MC Pro. Je vois Jutsi Esanga, à la rédaction je vois Bibi Chibola, je vois Arma Bassaoula et tous les autres. Nous remercions également les collaborateurs de l'honorable Kama qui sont derrière la caméra. Et à vous, nos fidèles téléspectateurs, nos abonnés, les amoureux de MC Pro TV, nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. L'honorable est toujours là, disposé à répondre à toutes vos questions. Nous vous disons merci et on se fixe rendez-vous à la prochaine. Au revoir. Parmi les attributions d'un député, c'est faire les contrôles. Je ne serai pas à l'aise si la population demeure dans le noir, dans l'obscurité. Je suis député parce qu'il y a des électeurs, comme je l'avais dit.